Je m'appelle Gaëlle Leprévost, je travaille à l'association Bretagne en Migrateur depuis 2008 en tant qu'hydrobiologiste et plus récemment en tant que directrice de l'association. L'association travaille pour la restauration et la préservation des populations de poissons migrateurs. Et les poissons migrateurs, c'est des poissons qui sont à la fois soumis aux facteurs du milieu marin, mais également aux facteurs du milieu eau douce. Ils sont soumis à de nombreux facteurs qui sont liés à l'activité humaine. On coordonne les actions au niveau régional et dans ce cadre-là, on suit les actions qui sont notamment menées par les fédérations de pêche de Bretagne. Et on a également un rôle d'interface entre les gestionnaires, les pêcheurs, les scientifiques, mais aussi les organismes de l'État. Alors, comment restaurer la continuité écologique ? Alors là, je vais parler uniquement des rivières. Donc, la continuité écologique, c'est assurer la libre circulation du poisson, que ce soit en montée ou en descente. Il y a différentes solutions et tout ça se discute entre les acteurs et on essaye de trouver la meilleure solution qui soit techniquement la plus intéressante et qui réponde effectivement aux besoins de migration de l'anguille, mais qui va aussi répondre aux usages en fait, du site. Je m'appelle Camille Bleu-Rougeau, je suis chargée de mission au Conservatoire du Littoral et je m'occupe du site de l'étang de Saint-Jean à Lecoq-Almendon. Le projet qui est mené ici est vraiment sur des travaux de restauration de zones humides. Ils vont permettre en fait de restaurer toutes ces circulations d'eau, reprendre le rôle d'éponge et de préservation en fait de la ressource en eau sur les territoires. On avait plusieurs options qui auraient pu s'offrir à nous sur la restauration de la continuité écologique. Une des options ça aurait été d'enlever la digue et de dire on recrée un bras dans la ria. Sauf qu'en dézoomant, en fait, on se rend compte que sur ce milieu, il y a 25 hectares de roselières, que c'est quasiment les seuls hectares de roselières à l'échelle de la ria d'Etel. Donc il y a un enjeu fort à les préserver, notamment pour la nidification des passereaux. Par contre, on voulait du coup restaurer la continuité. Donc le choix qui a été fait, c'était de maintenir les clapets, mais de faire une ouverture par le dessous pour que les poissons puissent passer en tout temps. On va faire des suivis sur plusieurs années. Et en fait, ces expérimentations nous permettent aussi, en termes d'exemplarité, de retour d'expérience, peut-être sur d'autres sites, à voir si c'est intéressant ces travaux-là, dans quelle mesure ils peuvent être pris, adaptés. Et donc l'étang de Saint-Jean, les travaux qui sont faits de restauration du milieu veulent être favorables à l'anguille, mais aussi à la biodiversité en général. Le conservatoire travaille avec beaucoup d'acteurs différents, aussi bien associatifs qu'universitaires. C'est des rencontres qui sont toujours riches, de gens qui viennent d'univers différents, qui ont parfois des centres d'intérêt différents, mais quand même toujours un attrait pour la biodiversité. Et donc c'est l'occasion en fait sur des projets comme ça de se mettre ensemble autour de la table et même plus souvent sur le site, de discuter des milieux, des habitats, des fonctionnalités du site en lui-même, du site en lien avec la ria d'Etel, de dézoomer et de prendre des décisions en fait sur quel est le meilleur parcours envisageable. Alors je m'appelle Anne-Laure Godet et je suis chargée d'études à la Fédération de pêche. Je m'occupe des suivis, en particulier des suivis piscicoles. Alors on fait des comptages anguilles parce que c'est un bon indicateur, en particulier pour la continuité piscicole. En fait on a deux protocoles ici parce qu'on en a un avec des verveux qui sont des dispositifs passifs qui captent tous les poissons. Et on en a un autre avec des flottants qui va capturer précisément les petites anguilles. Donc c'est pour ça que là on a utilisé ces deux protocoles parce qu'ils sont utilisables en eau douce mais aussi en eau salée et quelle que soit la hauteur d'eau, la salinité, donc même si on arrive un peu plus tard dans la marée basse, marée haute, ça fonctionne. Disons qu'on a beaucoup plus de poissons que ce qu'on avait avant travaux. Et on a la chance en Bretagne d'avoir encore des anguilles. C'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Alors pour les générations futures, j'espère qu'ils auront encore la chance d'en voir et qu'il y ait des actions concrètes comme ça qui soient multipliées, surtout sur des sites de bord de mer parce que c'est des actions quand même pas très, très compliquées et qui sont efficaces tout de suite. Les anguilles remontent tout de suite sur un milieu qui leur satisfait bien. Ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir qu'il y a des partenaires qui prennent le relais et qu'on n'est pas les seuls. Ce qui me motive là-dedans, c'est qu'on identifie un problème de circulation piscicole, on fait des suivis avant, on réussit à faire en sorte que les travaux soient réalisés et donc on voit les résultats concrets par la suite. Donc ça c'est motivant, surtout quand ça fonctionne comme ça, des actions concrètes avec du résultat.